Le Talmud, au traité Brachot, daf 26, Amoud Bet, rapporte l'enseignement de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Tefilot avot tiknum. Les prières quotidiennes ont été instaurées par nos patriarches, par les avot. Ainsi, il est enseigné dans une braïta. Avraham a institué la prière du matin, Shacharit. Yitzhak, la prière de Mincha de l'après-midi. Yaakov a instauré la prière du soir, Arvit. Bien sûr, la Gemara va appuyer cet enseignement sur des versets de la Torah. Nous voyons donc que chacun des pères Hagdoshim a fondé et institué une des prières. C'est-à-dire que lui-même, Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun s'est tenu dans la tfila à ce moment-là. C'est-à-dire qu'Avraham, c'est pas seulement qu'il a instauré Shacharit, mais il a lui-même fait Shacharit, et faisant Shacharit, il a institué Shacharit. Sa prière est une institution. Par conséquent, nous dira Finkus, lorsque les Avot Akdoshim ont institué les 3 prières du jour, ce sont eux qui ont inscrit dans la tfila toute l'intensité de la prière et toute leur conviction dans la prière. Ils ont mis toute leur énergie dans la tfila. Par conséquent, à notre tour, lorsque nous allons prier, Shacharit, Mincharit, nous pouvons retrouver toute cette intensité dont les Havot ont imprimé dans la tfila. C'est comme si ils avaient créé une ligne téléphonique entre nous et Akadosh Baruch Hu, et par l'intermédiaire des prières qu'ils ont instituées, nous nous connectons à cette ligne et nous pouvons entrer en contact avec Akadosh Baruch Hu. Imaginons, nous dit le Rav, une personne qui veut voyager aux États-Unis. Elle va prendre un billet d'avion, elle va monter dans l'avion et en quelques heures, elle va arriver à destination. Pourquoi ne réalise pas-elle ce voyage à pied? Nous comprenons que cela lui prendrait des années, si tant est qu'il y arrive. Même s'il traverserait les océans, ça lui prendrait beaucoup de temps. Il nous faut un appareil puissant, tel l'avion, pour arriver très vite. Shlomo HaMelech, dans Kohelet, chapitre 5, verset 1, nous dit « Al tevahel al picha, velibecha al yemaher leotzi davar lifnei haElokim, ki haElokim hashamayim ve'ata al haaretz, al ken yiyu devarecha be'atim » Dans ce verset, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, nous enseigne combien nous devons penser et réfléchir avant d'ouvrir notre bouche et parler à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se trouve dans les hauteurs et dépasse l'imagination de l'homme. La distance qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, aussi bien géographique que métaphysique existentielle, est immense. Donc, ne t'empresse pas d'ouvrir ta bouche et ton cœur pour parler à Hachem, car Dieu se trouve dans les cieux et toi sur la terre. Alors que faire puisque nous devons ouvrir notre bouche dans plein de domaines de la vie, mais notamment dans la tfila? Qu'est-ce que nous devons faire pour exprimer nos prières à Akadosh Baruch Hu, nos requêtes, nos tfilotes? Nous devons le supplier et veiller le trône céleste. Si la distance est si grande, comment nos prières peuvent venir de ce bas monde jusqu'aux hauteurs des cieux? La réponse est, nous avons justement
les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont créé des lignes de connexion. Ce sont les 3 prières de la journée à travers lesquelles nous pouvons créer un contact direct avec Akadosh Baruch. Lorsque nous prions le matin, nous utilisons la même puissance qu'Avraham Avinu. Et avec cette puissance, cette énergie qu'il a inscrite dans le monde lorsqu'il a prié, nous faisons monter nos prières jusqu'à Akadosh Baruch. C'est Avraham Avinu qui monte nos prières. Il nous a montré le chemin de la voie. Et lorsqu'on se connecte à Avraham, eh bien, par cette puissance d'Avraham, nous montons jusqu'à Hachem. Il en est pareil pour la tfila de Mincha, par l'intermédiaire de Yitzhak, et pour celle du soir, par l'intermédiaire de Yaakov Avinu. C'est que dans la tfila, on retrouve toute leur énergie, toute leur intensité, toute leur personnalité, toute leur singularité, et à travers eux, nos tfilotes montent dans les cieux vers Akadosh Baruch. C'est la force des prières. Eh bien, Rav Pinkus nous dit c'est la même chose pour les Tehillim. Chaque juif qui se trouve dans un moment de détresse, il ouvre le saint livre de David Ameler, du roi David. Il va utiliser la même intensité surpuissante du roi David. Ainsi, David Ameler va prendre la tfila de l'homme, les Tehillim, il va les monter jusqu'au trône céleste. Car sans aide de nos ancêtres, ici Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Ameler, il est extrêmement difficile de faire monter nos prières depuis la terre jusqu'au ciel. C'est incroyable, c'est-à-dire que prier, c'est s'accrocher à ces hommes de taille immense qui ont institué la prière, on s'accroche à eux et avec eux, on monte dans les hauteurs, comme lorsqu'on monte dans un avion. On s'accroche à l'avion, on s'installe dans l'avion, et c'est l'avion qui nous fait monter dans les hauteurs et qui nous fait rebondir d'un point A de la planète à un point B. C'est ça les Avot Akdoshim. Lorsqu'on prie les Tehillim, on ne prie pas seulement, on ne lit pas seulement les textes du roi David, mais on s'accroche à sa puissance, à son énergie, à son élan, et avec lui, nous montons vers les hauteurs et jusqu'au Kiseh HaKavod. C'est magnifique.